Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'hyperpigmentation touche plus souvent les personnes d'âge moyen et avance. Elle touche aussi bien les femmes que les hommes. L'apparition d'une pigmentation excessive est influencée par différents facteurs. Tout d'abord, ce sont les rayons ultraviolets, véhiculés par les rayons du soleil, qui provoquent une inflammation de la peau. La mélanine protégeait la peau des effets nocifs de la lumière ultraviolette. Mais si l'on passe beaucoup de temps au soleil, les cellules mélanocytaires commencent à produire du pigment de manière trop intensive. Cela s'explique par les réactions inflammatoires qui en résultent sous l'influence de la lumière ultraviolette à la suite desquelles les cellules de la peau produisent des hormones spéciales, les médiateurs. Les taches sombres qui en résultent se transforment ensuite en taches de vieillesse, en hyperpigmentation post-inflammatoire ou en taches de rousseur. Vous pouvez prévenir l'hyperpigmentation de la peau du visage et l'assombrissement des taches déjà formées en passant moins de temps au soleil. Il n'est pas déraisonnable d'utiliser une crème protectrice contre les UV. Les problèmes hormonaux sont une autre raison de l'apparition de la maladie. En particulier, chez les femmes, l'apparition de la mélanodermie, un des types d'hyperpigmentation, est due au fait que les hormones estrogènes et progestérone catalysent une production excessive de pigments. Autre raison du développement de la maladie, la prise de médicaments, antibiotiques et tétracycline. Les lésions mécaniques de la peau. La stimulation de la production intensive de pigments permet de resserrer les plaies et les cicatrices, de guérir les brûlures thermiques et chimiques. Maladie de l'appareil digestif. Changement liés à l'âge dans le corps humain, y compris la ménopause chez les femmes. Pathologie nerveuse et mentale. Intoxication. Thérapie hormonale. Chimiothérapie. Maladie cutanée transférée, eczéma, psoriasis, etc. Exposition aux champignons. Avitaminose ou excès de vitamines, de minéraux. Variété d'hyperpigmentation. Dans la plupart des cas, la pratique dermatologique est confrontée à des patients qui présentent une forme acquise d'hyperpigmentation, qui est apparue sous l'action de la lumière ultraviolette, de produits chimiques ou d'une combinaison de ceux-ci. Les principales formes cliniques d'hyperpigmentation, chloasma, mélasma. Taches de rousseur. Lentigo. L'hyperpigmentation héréditaire comprend les taches de rousseur ou éphélide. Elles se présentent sous la forme de taches brun clair, rouges et jaunes. Elles sont observées chez les personnes présentant le premier et le deuxième phototype, qui déterminaient le niveau de sensibilité de la peau à la lumière ultraviolette. La cause principale de leur développement est la présence d'un gène anormal dans les cellules pigmentaires de la peau, mélanocytes, qui, sous l'influence de la lumière ultraviolette, provoque une synthèse accrue de mélanine. Le pic des manifestations se situe entre 20 et 23 ans. Plus la personne vieillit, plus leur nombre diminue. Il convient de noter qu'il est impossible de s'en débarrasser complètement, car l'apparition des taches de rousseur est associée à un facteur génétique. Il est recommandé d'éviter les bains de soleil prolongés et d'utiliser des filtres ultraviolets au préalable. Le terme mélasma, chloasma, désignait une forme acquise de pigmentation irrégulière, généralement localisée sur le visage et le cou. La cause principale est un déséquilibre hormonal. Le chloasma peut survenir en cas de grossesse, d'utilisation de contraceptifs oraux, de tumeurs malignes de l'ovaire et de ménopause. Le mélasma se manifeste sous la forme de taches brun-jaune irrégulières sur le front, dans la zone du triangle nasogénien, du menton, des joues et des pommettes. Il existe plusieurs types de chloasma, mélasma épidermique. En utilisant une lampe fluorescente de Wood pour l'examen, le médecin détectait des foyers plus brillants et plus contrastes. Cet effet est dû au fait que la mélanine est principalement localisée dans l'épiderme. Le pronostic sera le plus favorable en termes de traitement. Mélasma dermique. La lampe fluorescente ne met pas en évidence les foyers sur fond de peau saine. Les cellules contenant de la mélanine migrent vers les couches profondes de la peau, derme. Ce type de mélasma se caractérise par un pronostic thérapeutique défavorable. Mélasma mixte. Des zones contrastées et moins lumineuses sont présentes en même temps. Cela indique que la mélanine se trouve à la fois dans les couches externes et profondes de la peau. Un traitement optimal permet de faire disparaître partiellement les foyers pigmentés.
Le lentigo se caractérise par l'apparition de taches brun clair et brun fonce qui dépassent légèrement de la peau. Un examen de taille de la zone affectée révélait non seulement une hyperpigmentation mais aussi une kératose, épaississement de la couche cornée. Le lentigo peut être diagnostique chez des personnes de tout âge. Les enfants sont souvent touches en raison d'une exposition prolongée au soleil. Une protection active contre les rayons ultraviolets est recommandée. Recette de médecine populaire. Les remèdes naturels qui éclaircissent le visage et les taches pigmentaires sur le corps sont plus proches, dans leur composition, des substances du corps humain. Ce type de traitement est traditionnellement attribué à la médecine populaire et à la cosmétologie domestique. Les décolorants et exfoliants naturels aideront à retarder la manifestation des signes de vieillissement de la peau, y compris les taches de vieillesse et l'hyperkératose. Recette de cosmétologie domestique pour les taches, sel marin ou alimentaire avec de la poudre de busserole ou de feuilles de persil. De l'huile de lavande ou de bergamote. Utilisé comme gommage pour le visage et le corps. Jus de concombre et jus de citron. Frotter le visage les jours d'été pour le rafraîchir et réduire les irritations dues au soleil. Mélange à parts égales de vinaigre de cidre de pomme et d'eau. Appliquer sur le visage, les taches de vieillesse sur les bras et les épaules comme une lotion. Écorce d'orange séchée écrasée avec du yaourt. Mélanger et utiliser comme masque de gommage pendant 15 minutes. Curcuma avec du lait ou du jus de citron. Mélanger jusqu'à obtention d'une crème, appliquer sur le visage pendant 10 minutes. Argile blanche, rose, bleue. Mélanger avec de l'eau, du lait ou du vinaigre de cidre de pomme, appliquer en masque pendant 20 minutes. Miel avec du lait et du jus de citron en quantités égales, à utiliser comme masque. Jus avec la pulpe de feuilles d'aloès. Appliquer sur les taches d'hyperpigmentation pendant 15 à 20 minutes. Jus de citron mélange à de l'eau plate ou de l'eau de rose. Appliquer pendant 10 à 15 minutes. Avoine, yaourt et pulpe de tomate. Utilisé comme masque, gardez une demi-heure. Les masques cosmétiques et les gommages à domicile sont complètes par des lavages avec de l'argile, des huiles végétales, du vinaigre de cidre de pomme. Les substances naturelles exfolient les cellules affectées dans la zone des taches, absorbent les toxines qui provoquent des troubles. Dans les cellules pigmentaires. Veillez à bien hydrater votre peau et à la réchauffer à l'eau chaude avant d'appliquer un produit. Si des taches jaunes ou brunes apparaissent, utilisez des crèmes blanchissantes et des remèdes populaires ayant le même effet. Pour prévenir les troubles pigmentaires, il convient de traiter les maladies endocriniennes, de rétablir le fonctionnement normal du tractus gastro-intestinal, du foie et des reins, et de prendre des complexes de vitamines et de minéraux. Il est nécessaire de prêter attention à la présence de composés chimiques dans les cosmétiques qui sont souvent à l'origine de la mélanose, huiles essentielles, particules abrasives. La mélanine protège la peau contre les coups de soleil et participe au processus métabolique. Si votre ami commence soudainement à se comporter de manière inadéquate, vous devriez réduire le temps passe au soleil aidant. Le solarium, utilisez des crèmes avec un facteur de protection UV élevé. L'effet du soleil se fait sentir même en cas de nébulosité variable et dure plus de 3 heures après avoir quitté la rue à l'intérieur. Traitement de l'hyperpigmentation de la peau. Le traitement d'hypène de la nature épidermique ou dermique de la pigmentation épidermique devient plus brillante. À la lampe de Wood ou peut être diagnostiquée par biopsie. Seule la pigmentation épidermique peut faire l'objet d'un traitement. Le traitement de première intention, souvent efficace, associe l'hydroquinone 2 à 4%, la trotinoine 0,05 à 1% et un glucocorticoïde externe de classe VA7. Une application prolongée d'hydroquinone est généralement nécessaire. L'hydroquinone à 2% est efficace comme traitement d'entretien. Une application test d'hydroquinone sur une petite zone de peau derrière l'oreille ou sur l'avant-bras pendant une semaine avant elle. Application sur le visage doit être entreprise. Une crème à base d'acide azelaique à 15 à 20% peut être utilisée à la place ou en même temps que l'hydroquinone et ou la trotinoine. L'hydroquinone, la trotinoine et l'acide azelaique sont des agents éclaircissants. Chez les patients atteints de mélasma sévère résistant à la thérapie externe avec des agents éclaircissants, des peelings chimiques peuvent être utilisés. La photocoagulation au laser a été utilisée, mais aucun laser n'est encore une thérapie standard. Deux technologies prometteuses sont la photocoagulation au laser du pigment à l'aide d'un émetteur ND, YAG, 1064 nm, avec un bon ajustement.
modifie et le resurfacage fractionne non ablatif combine à la trithérapie décrite ci-dessus. Les mesures de photoprotection doivent être strictement respectées pendant et après la thérapie. Lentigo. Les lentigos sont des taches ovales et plates dont la couleur varie du brun clair au brun. Elles sont souvent dues à une insolation chronique, lentigo solaire, parfois appelée tache de foie, et apparaissent le plus souvent sur le visage et le dos des mains. Elles apparaissent généralement pour la première fois à l'âge moyen et se multiplient au fil des ans. Bien que la transformation des lentigos en mélanome n'ait pas été établie, les lentigos constituent un élément de risque indépendant pour le mélanome. Si les lentigos provoquent un défaut esthétique, on procède à une cryothérapie ou à une photocoagulation au laser, l'hydroquinone est inefficace. Les lentigos non solaires sont parfois associés à des maladies systémiques, telles que le syndrome de Peutz-Jeghers, qui produit des lentigos abondants sur les lèvres, les lentigos multiples, syndrome de léopard, ou le xeuroderma pigmentosum. Hyperpigmentation induite par des médicaments. Les changements sont généralement diffus, mais il arrive qu'une localisation ou une teinte spécifique soit identifiée. Les mécanismes de développement sont les suivants: une augmentation de la mélanine dans l'épiderme, qui donne à la peau une couleur plus brune, le dépôt de mélanine dans l'épiderme et les couches supérieures du derme, augmentation de la mélanine dans le derme. Dépôt d'un médicament, d'un métabolite ou d'un complexe de médicaments et de mélanine dans le derme, généralement une couleur bleu-gris ou bleuâtre opaque. L'administration de médicaments peut provoquer une hyperpigmentation secondaire. Dans la toxidermie fixe, des plaques rouges ou des vésicules se forment au même endroit à chaque exacerbation successive après l'administration d'un médicament. L'hyperpigmentation résiduelle post-inflammatoire est généralement persistante. Les lésions caractéristiques apparaissent sur le visage, en particulier les lèvres, les mains, les pieds et les organes génitaux. L'apparition d'éruptions cutanées est généralement provoquée par l'utilisation de sulfamides, de tétracycline, d'AINS, de barbiturique et de carbamazepine. Cause des taches pigmentaires. La cause de l'hyperpigmentation peut être n'importe quel facteur exogène ou endogène. Facteurs chimiques, physiques, mécaniques, toxiques, l'exposition aux rayons ultraviolets, perturbation de l'intégrité de la peau. À la suite d'un traumatisme ou d'une brûlure. Prédisposition génétique, les malformations congénitales, troubles métaboliques ou endocriniens, la grossesse, les processus inflammatoires. Dans l'organisme, les troubles des organes et systèmes internes, les changements liés à l'âge, malnutrition et avitaminose avec carence en vitamine A, C, pp. La formation des pigments est un ensemble de processus biochimiques complexes qui se déroulent dans l'organisme. La mélaminée est synthétisée à partir de l'acide amino, p-hydroxyphényl, propionique, tyrosine, dans les mélanocytes contenant des mélanosomes. La mélaminée est un produit formé par une chaîne de transformation oxydative. À partir des mélanocytes, la mélaminée pénétrée dans les cellules de l'épiderme, les kéranocytes, s'accumule et se répand, colorant la peau. Il existe plusieurs types de pigments mélaniques, de couleurs différentes, l'eumélanine brun fonce et noir, la phemelanine jaune. Rouge, la leucomélanine analogue incolore. La quantité de pigments et la prédominance de l'un ou l'autre type de mélanine déterminent la couleur de la peau, de l'iris et des cheveux d'une personne. L'avis des experts. Svetlana Ustushina, dermatovénéréologue cosmétologue, tricologue de la clinique de cosmétologie esthétique Dr. L'été chaud et ensoleille et termine. En même temps que les souvenirs heureux des plages du Sud et d'un beau bronzage, de nombreuses personnes sont confrontées à un phénomène désagréable, la pigmentation inégale. Les taches pigmentaires causent beaucoup de chagrin, en particulier chez les femmes de la moitié la plus claire de l'humanité. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes de traitement de l'hyperpigmentation de la peau. Afin de choisir le produit cosmétique qui vous convient, il est nécessaire de consulter un dermatologue, qui vous prescrira un ensemble de mesures visant à restaurer la santé de votre peau. Les patients de la clinique Dr Meuzot se voient obligatoirement prescrire de la vitamine C et des acides oméga 3 à prendre par voie interne. Pour un éclaircissement superficiel de la peau, il recommande d'utiliser des peelings chimiques qui, en plus du composant exfoliant, contiennent des agents éclaircissants et des antioxydants. La peau est ainsi éclaircie, hydratée et plus saine. Pour lutter contre une pigmentation plus profonde, nous utilisons le photorajeunissement en mode dépigmentation. Notre arsenal comprend également un certain nombre de préparations pour la mésothérapie, dont la composition est choisie individuellement.
en tenant compte du type de peau et de l'âge du patient. Et bien sûr, il est obligatoire d'utiliser des produits de soins à domicile contenant des vitamines A et C. Ksenia Ivanova, dermatocosmétologue à la Revival Youth Clinic, je voudrais vous parler de 3 technologies qui traitent efficacement l'hyperpigmentation de la peau. L'une d'entre elles est le laser Fraxel, qui se distingue des autres appareils par le fait qu'il affecte les cellules qui synthétisent et accumulent le pigment de mélanine. La profondeur de la pigmentation n'est pas importante, cet appareil fonctionne avec n'importe quelle forme de pigmentation. Dans son essence, la technologie Fraxel est une destruction thermique des cellules défectueuses due à l'évaporation de l'eau des couches superficielles des cellules de la peau, après quoi il y a une formation active de collagène jeune et de cellules qui synthétisent le pigment. Les vieilles cellules sont remplacées par de nouvelles, la pigmentation disparaît et la peau devient plus lisse et plus jeune. La technologie Relief est une autre méthode pour se débarrasser des taches de vieillesse et lutter contre le photovieillissement. Dans ce cas, la pigmentation est combattue par des impulsions IPL. L'exposition à la partie infrarouge du spectre lumineux entraîne un réchauffement thermique des tissus et des cellules qui accumulent la mélanine. L'élimination de la pigmentation se fait selon le principe de la destruction ponctuelle des cellules à forte teneur en mélanine. Il n'y a pas d'effet sur les cellules à teneur normale en mélanine. Les 2 techniques sont sûres et permettent d'obtenir d'excellents résultats. En ce qui concerne la cosmétologie injectable, les médecins utilisent le cocktail blanchissant Mesoline Shine pour éliminer la pigmentation, ce qui fait disparaître les taches et donne à la peau un aspect plus frais. Hyperpigmentation et intervention cosmétique. Dans la pratique dermatologique, il n'est pas rare d'observer des zones d'assombrissement de la peau après diverses interventions cosmétiques. En effet, les cellules responsables de la production de pigments, mélanocytes, sont activées à la fois par la lumière ultraviolette et par les lésions cutanées, les processus inflammatoires, etc. Les taches pigmentaires peuvent apparaître à la suite de toute intervention cosmétique qui amincit la couche externe de l'épiderme. Réalisation de peeling chimique, resurfacage au laser, dermabrasion, etc. Des interventions cosmétologiques qui traumatisent la peau. Le plus souvent, l'hyperpigmentation de la peau du visage ou de toute autre partie du corps se produit lors d'injections sous-cutanées, de médicaments ou d'implants divers, de chirurgie plastique, etc. Toute manipulation qui provoque le développement d'une irritation de la peau. Le plus souvent, ces phénomènes sont observés lors de divers types d'épilation, de réactions allergiques à des produits cosmétiques. Comme vous pouvez le constater, le risque d'hyperpigmentation après une intervention esthétique est assez élevé. Néanmoins, en suivant certaines règles, vous pouvez réduire de manière significative les chances de développer ce processus pathologique. Effectuez une préparation complète de la procédure cosmétique à venir. En règle générale, cette préparation consiste à utiliser des médicaments antioxydants, des filtres ultraviolets et des médicaments qui inhibent la production de mélanine par les cellules de la peau. Une fois l'intervention terminée, continuez à utiliser des filtres UV selon les recommandations du spécialiste. Il est préférable de choisir une intervention cosmétique qui traumatise le moins la peau. Si une femme prend des médicaments, il est nécessaire de demander aux médecins traitants s'ils peuvent augmenter le niveau de sensibilité de la peau aux ultraviolets, lumière du soleil. Avant d'appliquer une procédure cosmétique, il convient de consulter un spécialiste non seulement pour s'assurer de son efficacité, mais aussi pour connaître les risques et les complications possibles. Type de pigmentation de la peau. Chloasma, mélasma. Il s'agit d'une grande tache de peau pigmentée formée à partir de quelques taches. Vitiligo. Il s'agit de taches blanchâtres causées par des problèmes de sécrétion de mélanine. Il s'agit d'un problème de sécrétion de mélanine, généralement héréditaire. Il s'agit d'une modification de la peau du visage, des épaules et des bras. Il en existe 2 types, le lentigo juvénile, phénomène génétique qui fait apparaître de petites ondulations sur la peau de l'enfant vers l'âge de 10 ans, et le lentigo sénile, de grandes taches apparaissent chez les personnes âgées sur le visage et dans les endroits exposés au soleil. Névus, tache de naissance. En raison d'une quantité excessive de mélanine, des cellules apparaissent dans lesquelles elles s'accumulent. Ces taches ont des bords clairs et sont appelées grains de beauté. Éphélide, tache de rousseur commune. En règle générale, elles se forment sur la peau des personnes sujettes à la pigmentation, blonde et rousse. Avec le temps, le nombre de taches diminue, car la peau apprend à repartir uniformément le rayonnement solaire.
En fait, la pigmentation n'est pas seulement héréditaire et allergique, c'est aussi un problème lié à l'âge. Elle apparaît le plus souvent chez les femmes après 40 ans. En effet, à cet âge, la mélanine est produite en grande quantité et le corps, en raison de défaillances hormonales, ne parvient pas à la repartir de manière uniforme et compétente. Les taches pigmentaires sont particulièrement actives au printemps. Le soleil devient beaucoup plus actif qu'en hiver et la peau n'a pas encore eu le temps de se réadapter au nouveau régime. Les crèmes spéciales de protection contre les rayons ultraviolets constituent une excellente protection dans ce cas. Essayez de les appliquer chaque fois avant de sortir de chez vous. Dans ce cas, l'indice de protection doit être d'au-4. Cause de l'hyperpigmentation de la peau. L'hyperpigmentation focale est le plus souvent post-inflammatoire, se développant après un traumatisme ou d'autres causes d'inflammation, acné, lupus, etc. L'hyperpigmentation linéaire focale est souvent due à une phytophotodermatite, qui est une réaction phototoxique se développant lors d'une exposition à la lumière ultraviolette combinée aux psoralènes, en particulier la furocoumarine, présent dans les plantes, par exemple, le tilleul, le persil, le céleri. L'hyperpigmentation focale peut également être due à un processus néoplasique, par exemple, l'antigo, mélanome, au développement du mélasma ou à des taches de café. L'acanthosine nigricans peut provoquer des foyers d'hyperpigmentation et des plaques à la surface veloutée, le plus souvent situées dans le creux axillaire et à l'arrière du cou. L'hyperpigmentation diffuse peut être induite par des médicaments, ainsi que par des maladies systémiques et des tumeurs en particulier le cancer du poumon et le mélanome avec atteinte systémique. Une fois que le médicament à l'origine de l'hyperpigmentation diffuse a été arrêté, les patients doivent être examinés afin d'exclure les maladies systémiques les plus courantes en tant que facteurs étiologiques. Ces maladies comprennent la maladie d'Addison, l'hémochromatose et la cirrhose biliaire primitive. Par conséquent, les changements cutanés ne sont pas diagnostiques. De même, la biopsie cutanée n'est pas nécessaire et ne fournit pas d'informations précieuses. Mélasma, cloasma. Le mélasma est une tache brun fonce à bord clair, repartie de façon à peu près symétrique sur la peau du visage, généralement sur le front, les tempes, les joues, la lèvre supérieure ou le nez. Le mélasma se développait principalement chez les femmes enceintes, mélasma gravidarum ou masque de grossesse, et chez les femmes prenant des contraceptifs oraux. Dans 10% des cas, des éruptions cutanées se produisent chez les femmes qui ne sont pas enceintes et chez les hommes à la peau foncée. Étant donné que le risque de mélasma augmente avec l'insolation, le mécanisme de développement implique probablement une hyperproduction de mélanine par des mélanocytes hyperactifs. Outre le soleil, les facteurs aggravants sont les suivants. Les maladies thyroïdiennes auto-immunes, les médicaments photosensibilisants. Chez les femmes, le mélasma se décolorait progressivement et régresse complètement après un accouchement ou une césarienne, ou à l'arrêt des médicaments hormonaux. Chez l'homme, le mélasma s'estompe rarement. Qu'est-ce que l'hyperpigmentation et quelles en sont les causes? L'hyperpigmentation est une augmentation de la pigmentation de la peau. Il existe plusieurs types d'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation universelle, qui touche l'ensemble de la peau, est due à des maladies internes graves, telles que l'intoxication chronique, la carence chronique en protéines, la maladie d'Addison et d'autres encore. L'hyperpigmentation locale se présente sous plusieurs formes, les taches de rousseur, des taches relativement petites sur la peau, qui apparaissent plus souvent au printemps. Leur apparition est due à une production accrue de mélanine sous l'influence des rayons UV, en raison d'une prédisposition génétique. Les taches de rousseur apparaissent chez les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Le mélasma, ou cloasma, est une tache sur le visage et le cou. Ce type de pigmentation touche principalement les femmes, car les changements hormonaux jouent un rôle majeur dans son apparition. Le mélasma est la raison la plus fréquentée pour laquelle les jeunes filles et les femmes de tous âges consultent un médecin. En outre, l'hyperpigmentation peut se manifester à la suite d'un traumatisme, tel qu'une brûlure. On parle alors d'hyperpigmentation post-traumatique. Elle tend à disparaître d'elle-même au bout d'un certain temps, généralement 1 à 2 ans. Une hyperpigmentation locale peut également se produire en cas de pathologie hépatique, vasculaire ou thyroïdienne, en raison de changements cutanés liés à l'âge, etc. Cause de la pigmentation de la peau. Comme on le sait, la couleur de la peau humaine dépend en grande partie de la mélanine. Moins les cellules de l'épiderme en produisent, plus la peau risque d'avoir une teinte irrégulière.
En présence d'une grande quantité de ce pigment, en l'absence de troubles dans le corps humain, le visage a une teinte uniforme. Paradoxalement, c'est le manque et non l'excès de mélanine qui provoque l'apparition des taches. Voici les causes les plus courantes de l'hyperpigmentation de la peau. Séance de bronzage, première séance. Exposition prolongée au soleil. Maladie du foie. Ingestion de poisons dans l'organisme, généralement des médicaments à base de perventine et de désomorphine. Âge avance. Prédisposition héréditaire. Il faut savoir que les troubles de la pigmentation de la peau peuvent se traduire non seulement par des taches de rousseur, mais aussi par d'énormes taches, de couleur jaune à brun fonce. Il n'est pas surprenant que les femmes qui ont été confrontées à ce problème ne puissent s'empêcher de réfléchir à la manière d'éliminer la pigmentation. Traitement de l'hyperpigmentation en cosmétologie. Il convient de signaler d'emblée que les méthodes maison seront inefficaces, voire totalement inefficaces, en cas de taches fortement exprimées. Pour de nombreuses hyperpigmentations, il s'agit d'un problème dont il faut se débarrasser immédiatement, d'où la nécessité de choisir des méthodes efficaces. Afin d'éliminer ce phénomène une fois pour toutes, il convient de consulter un médecin et de procéder à une échographie du foie ou à d'autres examens qui s'avéreront nécessaires. Pour les taches prononcées, les experts n'ont rien à redire aux méthodes décrites ci-dessous. Les fortes pigmentations de la peau s'éliminent facilement en recourant à la mésothérapie. Cette méthode consiste à introduire des préparations blanchissantes par voie sous-cutanée, à l'aide de micro-injections. Une seule séance ne suffira pas pour s'en débarrasser complètement. Selon la taille des taches, le prix de la procédure varie de 1800 cents à 10 000 roubles. Traitement de la pigmentation par laser. Les rayons laser ont un effet destructeur sur la mélanine, qui commence à se décomposer en petites particules, de sorte que les taches s'atténuent et disparaissent. Bien entendu, le coût de cette procédure ne peut pas être qualifié de faible. Il dépend entièrement de la longueur et de la largeur de la zone d'exposition et varie de 600 à 12 600 roubles par séance. Application de rayons infrarouges pour détruire les pigments. En général, après 3 séances de photothérapie, les taches pigmentaires disparaissent complètement. Le prix d'une séance varie de 3500 cents à 9000 roubles. Le peeling chimique de la ligne médiane est souvent utilisé pour traiter l'hyperpigmentation de la peau. Cette procédure exfolie la couche supérieure de la peau. Pour que la peau commence à peler, elle est brûlée avec des acides tels que salicylique, glycolique, trichloracétique. Il n'est pas recommandé de répéter cette procédure à la maison, car seul un médecin professionnel connaît les règles de mélange de l'acide avec d'autres ingrédients et la quantité exacte nécessaire pour faire peler la peau, et non pour la brûler. Le visage pèle pendant 7 jours. De nombreuses femmes sont satisfaites de cette procédure, car elle fait disparaître les taches indésirables, les ridules et les marques d'acné. Le coût de la procédure varie entre 1000 et 6000 roubles. Traitement. Si la cause des taches pigmentaires est une pathologie des organes internes, des problèmes hormonaux et d'autres changements, le traitement est directement orienté vers leur élimination et cette tactique porte ses fruits. Si les causes sont dermatologiques, les choses sont un peu plus compliquées. L'élimination des taches est une affaire complexe, qui exige des efforts et une approche polyvalente. Pour le traitement, on utilise des médicaments, complexes de vitamines et de minéraux essentiels. Acide ascorbique, nicotinique, folique. Médicaments immunomodulateurs. Des préparations blanchissantes à base de substances végétales sont prescrites. Si le traitement conservateur ne donne pas l'effet escompte, des procédures cosmétiques sont prescrites, le peeling chimique a un effet brutal, mais efficace. La couche de peau malsaine est enlevée et remplacée par un épiderme normal de couleur normale. Le resurfacage au laser. Le rayon laser détruit la couche superficielle du derme, détruisant les formations pigmentaires. Il suffit de quelques séances pour que la peau redevienne propre et belle. Photothérapie, photorajeunissement. L'ozonothérapie. Les procédures cosmétiques exfoliantes ne doivent pas être effectuées lorsque l'activité solaire est accrue. Une fois la couche superficielle détruite, la peau devient vulnérable aux effets du soleil. Les pommades, teintures, lotions et huiles préparées selon des recettes populaires sont efficaces à la maison. La teinture de persil possède d'excellentes propriétés médicinales. La recette est simple, il suffit de hacher du persil et de verser de l'eau dessus. Après quelques heures, l'eau infusera et le remède obtenu sera appliqué sur la peau 2 fois par jour.
Le jus de concombre a un effet blanchissant. Il permet non seulement d'éclaircir les taches pigmentaires, mais aussi de garder une peau tonique. Pour le préparer, il faut prendre 50 g de peau de concombre et verser une tasse d'eau bouillie pendant 5 heures. Le kéfir, le lactosérum ou le levain ordinaire sont des moyens thérapeutiques parfaitement éprouvés par la médecine populaire. Il est recommandé de traiter les taches pigmentaires 1 à 2 fois par jour. Le jus de chélidoine a un effet puissant. Il est utilisé pour traiter de nombreuses maladies dermatologiques. Le jus de citron aide à éclaircir la peau. La surface de la peau est essuyée 2 fois par jour à l'aide d'un coton-tige. Ne pas laisser l'hyperpigmentation de la peau, bien qu'elle ne soit pas dangereuse, mais désagréable, nuire à son apparition, en respectant. Des mesures préventives simples, ne pas fréquenter les solariums, ne pas prendre de bain de soleil prolongé sous un soleil brûlant. Utiliser des moyens de protection contre le soleil. Porteur des vêtements fermes. Observez un régime alimentaire approprié. Ne soyez pas nerveux, essayez d'éviter les émotions négatives et le surmenage. Le traitement avec l'aide d'un professionnel donne généralement de bons résultats. Traitement et prévention de l'apparition des taches pigmentaires. La réponse à la question de savoir comment traiter les taches pigmentaires sur le visage repose sur le principe de la prise en compte des causes et du mécanisme de leur apparition. Les méthodes et les médicaments utilisés visent à la réduction de la synthèse de mélanine à l'aide de la mésothérapie et de la phonophorèse. Avec des préparations vitaminées, des inhibiteurs de tyrosinase, etc. Et des agents depigmentants. L'application de procédures exfoliantes, cryopeeling, peeling chimique et acide, resurfacage au laser et microdermabrasion. Photothermolyse sélective, y compris laser, Fraxel, laser Palomar, lumière pulsée, Hélos et photothérapie. La pigmentation du visage est également traitée par des préparations externes telles que l'inhibition de l'action de la tyrosinase. Crème et gel à base de vitamine E, d'acide kojique, d'arbutine, d'extrait de réglisse, le principal médicament, l'hydroquinone. Utilise auparavant, est actuellement interdit en Russie et dans la plupart des pays étrangers, en raison de sa toxicité, les peelings. À base d'acide inorganique, salicylique, trichloracétique et organique, lactique, alpha-hydroxyle, d'autres avec les acides ascorbique et retinoïque, aslanique, glycolique, le lait de soja, etc. Mais leur efficacité est moindre que celle des méthodes matérielles. La prévention consiste à éviter l'exposition chronique à long terme aux rayons ultraviolets. Par temps en soleil, il convient d'utiliser des crèmes et des gels contenant des filtres solaires, de refuser d'utiliser des contraceptifs oraux et de se rendre dans des lieux où l'activité solaire est élevée, bord de mer, stations de montagne. Les peelings chimiques sont très efficaces pour lutter contre l'hyperpigmentation. Toutefois, pour les personnes prédisposées, ces procédures ne peuvent être utilisées qu'à la fin de l'automne et en hiver, en incluant une préparation préalable avec des bloqueurs de tyrosinase, acide kojique, ascorbique, aslec, arbutine, etc. pendant plusieurs semaines. Il n'existe pas de méthode universelle de traitement et de prévention de la pigmentation accrue de la peau du visage. Le traitement des taches pigmentaires ne peut se fonder que sur une approche globale du problème, tenant compte de la compréhension des mécanismes individuels de son apparition. Photothermolyse sélective au laser, traitement au laser des taches pigmentaires, élimination des taches pigmentaires par lumière pulsée. Application de la technologie IPL, traitement par peeling chimique, cause de l'hyperpigmentation. Examinons les causes de ce problème. 1. La ménopause. Les taux d'hormones sexuelles féminines diminuent, les mélanocytes augmentent de taille et deviennent incapables de repartir correctement les pigments dans la peau. 2. Le soleil. Lorsque vous prenez des médicaments, tels que des antibiotiques, des hormones, des antiarythmiques, des médicaments à base de millepertuis, des remèdes contre le psoriasis, il est préférable de ne pas s'exposer au soleil, car cela peut provoquer une hyperpigmentation et même des brûlures. Sous l'influence du soleil, des taches pigmentaires peuvent également apparaître, acide ascorbique, acide pantothénique, vitamines B1 et B2, le cuivre, le fer, le zinc qui font partie des complexes vitaminiques. 3. Les traumatismes. Les brûlures, les coupures et les blessures activent les médiateurs inflammatoires. Il augmente la production de pigments dans la zone malade. La pigmentation peut se situer à différents endroits de la peau, mais le plus souvent sur le visage, le décolleté, les mains.